Allô? Ça va? Ça va bien. Prenez ça aussi. C'est Ahmeda? Ahmeda, ça va? Je voulais que je vérifie un truc avec toi là. Aujourd'hui, nous essayons de travailler en synergie et le focus est beaucoup plus sur la prise en charge déjà. Et ça, il y a des gros travaux d'aménagement que nous faisons. Il faut vraiment tout le support logistique. Aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie est sur la définition du circuit, la mise en état de la structure qui a servi à la dernière épidémie. Donc, mise en état physique, logistique, avec définition justement du circuit. Et une fois que ça c'est fait, on va devoir commencer à prendre en charge les cas suspects. L'isolement est extrêmement important du fait que la maladie elle est hautement contagieuse
Et donc, tout ce qui est fluide corporel, peut potentiellement contaminer. Et effectivement, c'est important de pouvoir isoler pour un peu minimiser la chaîne de contamination. Donc, sur ce site-là, qui est en cours d'aménagement, il y a suffisamment d'espace et la capacité est quand même considérable. Plus d'une soixantaine de lits, une soixantaine de lits qui peut être mise à contribution pour les cas suspects et 10 lits pour les cas confirmés. Les défis sont à différents niveaux et aussi le challenge lié à l'approvisionnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit stock IPREP de réponses, mais face à la situation, il va falloir passer une commande assez d'urgence et de la faire venir. Donc avec l'aéroport fermé, on pense que ça va rajouter ça va rallonger un peu la chaîne d'approvisionnement. C'est aussi un challenge qu'il faut évoquer. Les activités médicales qui sont en train d'être faites, c'est déjà la formation des équipes. C'est extrêmement important de pouvoir faire un recyclage des gens. Et c'est ce qui est en train d'être fait, par exemple, à Keshero. Et aujourd'hui, cette formation va se poursuivre. Et en plus de ça, il y a un grand travail de passage de commandes d'urgence que nous avons fait sur expérience justement des réponses précédentes. Donc cette commande va être mise et suivie de près pour que ça soit assez disponible. Et au niveau médical, on va aussi renforcer les équipes puisque aujourd'hui, il faut signaler que oui, Ebola est arrivé, mais on a aussi d'autres pathologies à potentiel épidémique qui sont en cours, notamment la rougeole, le choléra. Et donc, nous allons justement rapidement nous faire renforcer en termes de ressources humaines aptes pour la réponse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le message important à passer à la communauté internationale, c'est déjà l'épidémie est réelle. L'épidémie est réelle, il va falloir vraiment la mobilisation de tous, la contribution de tous, le gouvernement, le ministère et toutes les forces, les autorités, de contribuer justement à cette contribution, à la réponse, de faciliter justement la réponse. C'est vraiment un message de dire d'abord que c'est réel l'épidémie et on a besoin de tout le monde pour justement entreprendre une réponse adaptée. Le contexte de l'épidémie dans le Nord Kivu est assez dynamique et donc la mobilisation est au maximum pour le choléra, mais il va falloir une bonne répartition des ressources, des bonnes répartitions de contrôle pour que on a aussi des ressources nécessaires pour faire face à d'autres épidémies qui sont en cours en dehors de Ebola. Nos équipes sont mobilisées pour une implémentation rapide des centres. Donc l'idée c'est de mettre en place rapidement l'isolation, donc l'isolement pour isoler les cas suspects avec la maladie d'Ebola. Donc l'idée c'est de mettre en place toute la logistique, les WhatsApp en place, en fait que ça soit prêt à recevoir des cas suspects ou des contacts qui sont peut-être déjà dans la cité. Donc ça consiste à faire des circuits, patients, donc à mettre en place les circuits patients et à mettre en place tout ce qui est à gestion des déchets, à mettre en place l'eau, donc la gestion de l'eau, la désinfection. Donc il y a des circuits d'eau qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place des circuits de l'eau chlorée et tout ce qui est
protection. C'est une épidémie qui est trop contagieuse, c'est trop dangereuse. Donc l'idée c'est de mettre en place tout ce qui est protection aussi individuelle. Donc, et puis donc comme on dit la PCI. Donc il faut mettre en place, respecter tout ce qui est circuit et respecter tout ce qui est PCI. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a normalement les zones, il y a des zones à risque et des zones à risque réduit et des zones de sécurité. Donc on appelle ça il y a une zone de biosécurité qu'il faut respecter. C'est à nous maintenant, on est en train de voir comment les remettre, les réactiver. Maintenant, il y a un circuit. Évidemment, ça sera avec les hygiénistes. Il y aura des circuits de déchets, les déchets qu'il faudra qu'on respecte. À l'entrée comme à la sortie, par exemple, de patients ou d'un personnel patient. Il y a aussi une bianderie. Ça aussi, ça va beaucoup aider parce que c'est là qu'il faut tout laisser. Si tu as déjà été à contact, si tu es passé dans la zone rouge à risque. Donc, ce qui est vraiment là en place pour, comme je peux dire, il y a l'incinérateur, il y aura des personnels évidemment qui seront en charge de respecter les circuits aussi des déchets parce que les déchets aussi, c'est une source de contamination. Pour les personnels soignants, ils auront des blouses au début, donc ils doivent commencer à mettre des blouses qui sont déjà désinfectées et tout, donc des blouses et des pantalons déjà désinfectés. Au-dessus, ils ajoutent des casaques, masques et des lunettes de protection et doivent se protéger aussi la tête. Il y a vraiment toute une équipe de PPE. On doit respecter tout ce qui est PPE, donc les protections individuelles là. C'est ce qu'on doit respecter pour tous les patients, que ce soit les patients et que ce soit les hygiénistes, tout le personnel qui sera en train de travailler ici et tout le personnel soignant qui aura accès dans la zone rouge, la zone qui peut contaminer. Normalement, le début, c'est le triage. Donc le patient, il arrive, normalement, quand il arrive, c'est par ambulance. C'est comme ça que le protocole le dit. Il arrive par l'ambulance parce que c'est un suspect qui a été détecté quelque part. Il arrive par l'ambulance et il commence par le triage. Et après le triage, comme tu peux le voir, il va passer par les circuits là. Et nous, on va cloisonner aussi là-bas. Donc il y aura une partie là où le personnel pourra entrer et une partie des patients. Donc le triage, il arrive par là. Et si il est accompagné, il suit les circuits. Comme tu peux le voir, il suit les circuits ici jusqu'à entrer dans là où il sera isolé. L'aspect wash, il y a un circuit de l'eau chlorée et un autre circuit de l'eau propre. Donc de l'eau qui est propre. Il y a un robinet qui a une couleur rouge et un robinet qui a une couleur bleue. Donc le bleu, c'est l'eau propre, l'eau normale. Et le rouge, c'est l'eau chlorée. Donc avec un pourcentage de 0,5%. Une solution chlorée à 0,5%. Et comme vous pouvez le voir, c'est devant presque toutes les tentes, il y a deux points d'eau pour la désinfection et pour l'utilisation.